Fuyez les corridas! Fuyez les corridas! 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 Corridas là-haut! Corridas là-haut! Corridas! Fuyez les corridas! Eh oui, eh oui, eh oui! Comment on appelle les corridas? Bravo! Merci de faire des deux chemins, merci à vous! Mesdames et messieurs, ils sont heureux de voir les anti-corridas aujourd'hui, le 27 mai, sur Alès, les anti-corridas du Crac Europe, nous sommes là. Pensez-y, la ville d'Alès n'a pas besoin de corrida. Il faut stopper avec les corridas. La ville d'Alès serait plus jolie sans corrida. La corrida n'est pas une culture, n'est pas une tradition. La corrida, c'est juste une torture. Il y a de corrida dans ma ville. Je dis non à la corrida. Stop corrida. Innocente de la barbarie humaine, de la brutalité des hommes. Mais où sont les hommes? Où sont les hommes? Battez-vous entre vous, mesurez-vous entre hommes. Laissez les animaux tranquilles. Laissez les animaux tranquilles. Ils n'ont rien à voir avec votre brutalité. Compagnons de la mort. Les animaux sont les victimes, innocentes de la brutalité humaine, de la barbarie des hommes. Les animaux n'ont rien à voir dans tout ça. On va finir avec les violences, super. Merci. Merci, merci. Merci. Corrida, basta! Corrida!
c'est un scandale. Moi, je ne veux pas de corrida. Et je n'oblige personne à aller voir des corridas. Merci. La corrida, ce n'est pas un combat. Voilà dans les arènes. Il y a une boucherie à ciel ouvert. C'est tout. De l'eau. La corrida, ça fait longtemps que nous sommes dans le terrain pour combattre la corrida. Ça fait des années qu'on se bat et on arrivera un jour à l'abolition des corridas en France. La corrida, c'est l'inverse de l'humanité. C'est la honte dans notre pays. Sur 90% du territoire, elle est interdite pour sévices graves et tortures sur animaux. Et bien dans 11 départements du Sud, elle est tolérée pour exception. C'est une honte. Il faut abolir ces tortures et ces massacres de notre âge. Nous on dit non à la corrida. Non à la violence. La torture des animaux, c'est inutile. Ça coûte cher à notre pays parce que c'est subventionné par nos impôts. C'est déficitaire pour C'est ça nos finances. Ça suffit. La corrida, ça suffit. Sachez que la corrida ne fait plus partie du patrimoine immatériel de la culture. Elle a été désinscrite, la corrida du matériel de la culture. Sachez-le, ce n'est plus une culture, la corrida. Nous nous battrons jusqu'à l'abolition des corridas. En tant que Français, mon gérant, victimes de la brutalité des hommes et de la barbarie humaine. La brutalité des hommes. La barbarie humaine qui s'attaque au plus faible qu'eux. Ils s'attaquent au plus faible qu'eux. Ils s'attaquent au plus faible qu'eux. Beaucoup plus faible qu'eux. Vous aussi, mais si vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Aidez-nous à sauver. Aidez-nous à sauver les animaux. Le dépliant découvrait la corrida. Donc maintenant, c'est une deuxième phase. C'est le fait de parler des actions qui ont eu lieu. Je vais vous parler rapidement des actions 2016 qui ont été couronnées de succès. Je vais ensuite présenter les candidats, puisque nous sommes dans une période législative, les candidats aux législatives et notamment les candidats du parti animaliste, puisqu'il y en a quand même plus de 140 qui sont sur l'ensemble de la France pour ces élections. Ensuite, je vous présenterai bien sûr les Italiens qui sont là, notamment Paolo Barbon, qui a fait 2 jours de vélo pour venir de Turin, qui est arrivé hier très très fatigué. Donc bravo à Paolo Barbon, bravo. Et ensuite, donc, je vous présenterai le candidat Europe Écologie Les Verts sur la 5e circonscription d'Alès, là où je vote. Donc je sais pour qui je vais voter, c'est bien. Et également donc des intervenants qui n'ont pas pu venir malheureusement, mais qui ont fait un mot pour nous soutenir. Alors d'abord, ce qui s'est passé en 2016, donc on a quand même eu deux succès assez énormes dans le domaine juridique. D'une part, sur les affaires de Rodillan, ça faisait quand même 5 ans que le 8 octobre 2011, on avait été massacré dans les arènes de Rodillan. C'était tout simplement une corrida humaine. On avait des dizaines et des dizaines de personnes qui nous frappaient.
on était sur le sol, dans le sable, on était chevillés les uns aux autres, on avait des chaînes, et bien entendu, il n'était pas question de se défendre, il était question de rester solidaire et pacifiste, surtout pacifiste. Et ça a été le cas. S'il y avait eu un seul d'entre nous qui renvoyait un coup de poing, c'était terminé, c'est lui qui prenait tout. Ça n'a pas été le cas. Donc ils ont été très embêtés, ils ont fait le tour. Là, évidemment, pour Rodilhan, quand je suis allé voir l'adjudant-chef Josse, qui a fait d'ailleurs un très bon travail, je l'ai vu une vingtaine de fois, il a fallu identifier les victimes, ça c'était pas très compliqué, mais il a fallu aussi identifier les responsables des actes. Et ça, c'était beaucoup plus dur. Donc, on a utilisé les réseaux sociaux, etc. Bien. Donc, au bout de 5 ans, l'année dernière, en 2016, on a eu enfin un procès à Nîmes, ce qui n'est pas rien. Et lors de ce procès, eh bien, les aficionados ont commencé à vraiment faire la gueule. C'est qu'ils se sont rendus compte que, ben oui, en terre taurine, parfois, les aficionados sont obligés de rendre des comptes. Ils sont obligés de voir la loi s'appliquer. Je me rappelle, je ne me rappelle pas puisque je n'y étais pas, vu mon état, vous savez que je suis très très malade. Donc du coup, ils étaient dans un état assez pitoyable, tant et si bien qu'un procureur leur a dit « Mais monsieur, c'est pas vous qui faites la loi, c'est nous qui rendons la justice. Et vous n'avez pas à intervenir vous-même sur des personnes sans défense. » Voilà, ça a été sur 2 jours sur ce registre-là. Et enfin, en avril, on a eu 17 condamnations, dont certains qui étaient avec de la prison ferme. Et ça, c'était extraordinaire pour nous. Donc, deuxième élément où on a gagné définitivement cette fois-ci l'année dernière, c'était encore sur 5 ans, parce que là aussi, on était intervenu à Rodilhan le 8 octobre 2011, parce que c'était la première fois qu'on avait la finale des écoles de tauromachie dans le village de Rodilhan. Je précise au passage que c'est là-bas que je travaille. Donc, comme il y avait ça, on y est allé. Parce que précédemment, le 22 avril 2011, André Viard, qui s'était improvisé, je sais pas, porte-parole du ministère de la Culture, avait annoncé la veille de la Feria du Riz en Arles que la corrida était bien passée, rentrée, classée au patrimoine culturel immatériel de la France. Que c'était fait, que c'était réglé. Bon. Donc nous, on a regardé, on a cherché, et effectivement, sur le site internet du ministère de la Culture, on a pu se rendre compte qu'effectivement, il y avait des traces, et même il y avait un document d'André Viard qui faisait un topo, un dossier, pour faire en sorte que la corrida soit reconnue au patrimoine culturel immatériel. Je dis PCI, ça va plus vite après, au PCI de la France. Donc très vite, on a fait un travail par les réseaux sociaux. On a été bien identifiés, on a eu des relais énormes, tant et si bien que dans la manifestation un mois après, parce que 22 avril, 28 mai, ça fait un peu plus d'1 mois, devant le Louvre, on a eu un rendez-vous avec le ministère de la Culture, avec les énarques, avec les petits cons, comme dit le sénateur des Bouches-du-Rhône. Et du coup, ils nous ont dit, mais vous savez, vous bloquez le système, on ne peut pas travailler. Bon, on a dit, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, puisque c'était l'objectif. Voilà. Donc du coup, dans les jours, pas les semaines, mais les jours qui ont suivi ce déclenchement de protestation, de cyberaction, etc., eh bien, ils ont tout retiré. Ils ont tout retiré sur le site internet du ministère de la Culture. Il n'y avait plus rien. Heureusement qu'on avait fait des copies sous constat d'huissier pour démontrer qu'il y avait quelque chose avant. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je vais passer vite, parce que 5 ans, ça fait long après. Donc, c'est là que j'ai rencontré David Chauvet.
je tenais à parler de lui parce que vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire, un juriste incroyable. Et il n'y a pas eu que lui, bien sûr, mais je pense que c'est quand même lui, en grande partie, qui nous a fait gagner au Conseil d'État et avant au tribunal administratif en appel, qui nous a fait gagner la mise parce qu'il a cherché absolument tout ce qui était possible de trouver. Vous savez que le tribunal administratif, s'il y a un point qui dépasse, s'il y a une virgule qui n'est pas à sa place, au revoir. Hein. C'est très très ciblé. Donc du coup, on en a profité pour faire passer un texte au Conseil constitutionnel, on ne l'avait pas encore fait passer, la QPC, question prioritaire de constitutionnalité, ça a duré encore un an, on a perdu bien entendu, forcément, le président de l'époque, c'était un aficionado. Donc, mais c'est pas gênant, on l'a fait, parce qu'il faut tout le temps attaquer. Donc finalement, en premier appel, ça c'était en 2013, puisque 2011, 2012, 2013, on a perdu à Paris, on a fait appel en 2015, voilà. En 2015, on a gagné en cour d'appel parce que on avait une rapporteure, c'est pas rapporteuse, hein, une rapporteure qui était de notre côté, c'était un coup de chance, et qui finalement a dit mais cette histoire de corrida n'a rien à voir avec les parfums de Grasse, la tapisserie d'Aubusson et ce genre de choses. C'est quelque chose de très lourd, de très grave. D'ailleurs, ça commence maintenant. Et oui, 5 heures. Donc, évidemment, elle a gagné. Enfin, nous avons gagné grâce à elle. Ils étaient furieux en face et ils ont attaqué. Le seul recours possible, c'était le Conseil d'État. Donc, ils ont attaqué au Conseil d'État. Et un an plus tard, le Conseil d'État les a renvoyés, leur a dit, pour faire simple, hein, le tribunal administratif d'appel avait raison, vous aviez tort, et puisque vous aviez tort, eh bien vous devez payer 3 000 euros, l'ONCT et l'UVTF, 3 000 euros au CRAC Europe et à droit des animaux. Voilà, on en est là et on a, parce que bien sûr ils n'ont pas payé, donc on a pris un huissier et l'huissier est en train de faire son travail pour que ces gens-là payent enfin. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux grandes victoires de 2016 et vous voyez bien qu'il faut 5 ans pour y arriver, quoi. C'est pas dans une manif qu'on va réussir à faire tourner les choses, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est la raison pour laquelle maintenant je vais passer la parole peut-être plutôt à maître Hélène Thuy si elle m'entend. Oui, je la vois, très bien. Maintenant ce dont je voudrais vous parler c'est tout ce qui concerne les législatives puisqu'on va voter dans moins de 2 semaines. Et qu'à cette occasion, on a maintenant des candidats partis animalistes. Il y en a 2 ici. Il y a Melvin Joss qui est là-bas aussi, qui ne m'entend pas, mais c'est pas grave, qui viendra après. Et ce sont les 2 cofondateurs, il y en a 6 en tout, ce sont les 2 cofondateurs du parti animaliste. Je les avais rencontrés en 2015. 15, hein. En 2015, je les avais rencontrés en Haute-Loire. Et les 6 étaient là et on avait discuté sur les enjeux parce que le problème du parti animaliste, faut pas se tromper, quoi. Faut faire quelque chose de très précis parce que les journalistes, il y en a qui sont présents là, auront vite fait de renverser la vapeur et de faire parler des choses qui fâchent, quoi. Un parti animaliste, qu'est-ce qu'on va... Vous allez me répondre d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va lui dire si le journaliste dit, bon et alors... c'est bien beau tout ça, mais l'immigration, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien oui, forcément, c'est d'actualité. Et le terrorisme, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, faut trouver des réponses à ça. Donc peut-être que vous avez déjà des idées là-dessus, j'espère que oui. Et en attendant, donc je passe la parole à maître Hélène Thuy, donc avocate et candidate, j'ai regardé hier,
dans le Bordelais pour le parti animaliste. Merci à vous. Aujourd'hui. Donc quelques mots pour vous dire que ce qu'est le parti animaliste. Donc c'est un parti qui a été lancé en novembre dernier, qui a comme spécificité d'être un parti monothématique, c'est-à-dire qu'il ne parle que de la cause animale et que des thématiques qui sont en lien direct ou indirect avec la question animale. L'idée, c'est de montrer que la question animale est une vraie question politique, que jusqu'à présent, elle est complètement diluée, voire totalement ignorée par les autres partis politiques, alors qu'il y a des très très fortes attentes de l'opinion publique sur la question animale. Donc il faut visibiliser cet électorat, visibiliser cette question animale en politique et ainsi porter la voix des animaux en politique en ayant un programme ambitieux en ce sens-là. Donc le parti a élaboré un programme assez précis qui est sur son site internet et que je vous invite à retrouver. Nous allons présenter 147 candidats en France et sur les circos de l'étranger. Ce qui est pour nous une très bonne nouvelle au vu de nos 6 petits mois d'existence. Évidemment, on n'a pas vocation à s'arrêter après les législatives, c'est le début d'un long combat pour que la question animale soit enfin entendue, pour que le sort des animaux cesse tel qu'il est aujourd'hui et tel que c'est inadmissible comme on le voit. Donc nous considérons que la question animale doit vraiment être portée et avec conviction, force et détermination comme vous êtes là tous aujourd'hui ici. Évidemment, parmi les mesures que portera le parti animaliste durant ces législatives, c'est évidemment l'abolition pure et simple de la corrida. La corrida souffre d'un vrai déni de démocratie. 73% de la population française est opposée à la corrida, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire entendre lorsque l'on écoute les aficionados. La minorité, elle est de leur côté, c'est eux la minorité. La majorité veut l'abolition. Et donc, si l'on suit la règle démocratique, il faut abolir la corrida. Donc, nous porterons fort cette mesure comme vous aujourd'hui et bien d'autres encore. Moi, je me présente effectivement à Bordeaux. Nous avons 2 autres candidats qui sont là, à qui je vais céder la parole. Donc, il y a Edine Aristegui qui se présente à Montpellier et il y a Thierry Tourner qui se présente à Alès. Donc, je vais passer la parole à Edine. Je suis Edine Aristegui, le candidat pour la 2e circonscription de l'Hérault. Et c'est ma première intervention, donc j'avais souhaité partager avec vous quelques idées. J'ai pris des notes, donc je vais vous les lire. Donc, il y a 2000 ans, en plus du sang des animaux versés dans les arènes, il y avait aussi celui des hommes. Mais l'homme a depuis évolué. Aujourd'hui, ce sont encore les animaux qui subissent ces souffrances inutiles. L'empathie qui a poussé les hommes à interdire les combats de gladiateurs doit aussi les amener à en terminer avec la corrida. Le Parlement régional catalan a interdit cette pratique, que ses députés ont décrit comme étant barbare et cruelle. Pendant 6 ans, la corrida a été interdite, jusqu'à ce que le tribunal constitutionnel espagnol annule cette interdiction, à l'encontre de la volonté et du peuple catalan, qui a su résister bravement, et aujourd'hui il n'y a toujours pas de corridas qui sont organisées dans les arènes de Barcelone. D'autres pays latino-américains ont aussi interdit la corrida. S'ils l'ont interdit, nous le pouvons et nous le ferons aussi. Nous avons la chance de vivre dans un pays où légalement les hommes et les femmes sont tous égaux, peu importe leur origine ou leur religion. Il faut que notre société parvienne à étendre le champ moral de ces considérations afin de prendre en compte les intérêts des animaux, à vivre et à ne pas souffrir. Où est la justice lorsque des taureaux se font torturer à mort et des chevaux éventrés pour le spectacle que certains sont prêts à payer? Ces mêmes qui vont par la suite prendre soin de leurs animaux de compagnie. Peu importe leur race ou leur espèce, les animaux méritent tous notre amour et notre considération. Un sondage IFOP, comme l'a dit tout à l'heure Hélène, a démontré qu'à la question « Êtes-vous favorable ou défavorable aux corridas avec pique, banderille et mise à mort de taureaux ?» 75% des sondés dans les départements concernés par la corrida sont contre. Aujourd'hui, en France, qui gouverne le pays? Est-ce que ce sont les lobbies, dont celui de la corrida, ou les hommes politiques qui sont censés représenter la volonté des citoyens? Quand on voit que certains élus municipaux versent encore des subventions pour maintenir les corridas, la question est évidente, la réponse est évidente. Alors le parti animaliste s'engage à imposer la question animale dans le champ politique et se positionnera sur des thématiques en lien direct ou indirect avec l'amélioration de la condition animale. L'abolition de la corrida et des combats de coqs font bien entendu partie du programme, tout comme l'interdiction de la fourrure, des mutilations en élevage et du gavage.
Nous demandons aussi la promotion de la consommation des produits d'origine végétale, des droits animaux et la création d'un ministère de la protection animale. De nombreuses autres mesures sont décrites sur le site du parti. Si nous avons la chance d'avoir des élus, nous proposerons des projets de loi et des amendements pour faire avancer la cause. Mais avec ou sans élus, chaque voix pour le parti sera significative. Les grands partis au pouvoir ne pourront plus ignorer la souffrance des animaux et devront davantage les prendre en considération dans leur politique publique. Le travail formidable des associations a permis une prise de conscience de la société à l'égard de la cause animale. Plus le temps passera et plus nous nous dirigerons vers davantage de droits et d'amour pour les animaux. La question n'est pas faut-il interdire la corrida, mais quand sera-t-elle interdite? Aujourd'hui, on gagne des procès contre ceux qui maltraitent les animaux. La lutte sera encore longue, mais nous la gagnerons, car elle est juste. Nous réussirons grâce à vous, grâce à l'énergie et à l'investissement des militants, des bénévoles et de représentants des associations, ainsi qu'avec les votes de tous ceux qui aiment les animaux. Les paroles d'Alphonse de Lamartine étaient justes. Il disait « On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal. On a un cœur ou on n'en a pas. » Je vous remercie. Thierry Tournaire, ça serait sympa. Et ben voilà. Voilà, je me présente, Thierry Tournaire. Je suis donc candidat sur la 4e circonscription du Gard, le seul candidat dans le Gard. Donc c'est une lourde responsabilité. Je vais essayer d'en être digne. Je suis issu du milieu écologiste, donc j'ai été chez les Verts. Et c'est l'écologie qui m'a insensiblement amené à m'investir dans le champ de l'activisme animaliste. Et vous ne me connaissez pas, donc je me présente. Je suis végétarien, je n'ai pas atteint encore l'excellence, je ne suis pas encore végan, mais ça va venir. Et donc, l'action que je vais mener localement, puisque mes collègues précédents ont parlé du parti animaliste, je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'était fort brillamment évoqué. Je vais seulement vous présenter un petit peu les orientations de campagne que je vais mener. Edine y a fait allusion en fait, et il a parlé du financement public des corridas, et du financement public, il ne faut pas l'oublier aussi, du financement public dans le cadre de la gestion des abattoirs locaux, qui sont maintenus sous perfusion par les collectivités locales. Bon, moi j'ai été élu municipal, et je peux vous dire effectivement que c'est beaucoup d'argent qui sont distribués à ces abattoirs locaux, c'est par centaines de milliers d'euros qu'il s'agit. Et moi je voudrais insister sur le fait, si vous voulez, qu'il y a de plus en plus de végétariens. Il y a de plus en plus de végétariens, et on est en droit effectivement de réclamer que la filière viande assume la gestion, sa propre gestion de ces locaux. C'est pas aux collectivités locales, c'est pas avec nos impôts, ça ne nous concerne pas en fait. C'est pas avec nos impôts que nous devons financer ces abattoirs, d'autant que moi je suis sidéré au niveau du département du Gard, quand même, 2 villes taurines, 2 abattoirs qui présentent des dysfonctionnements qui sont absolument catastrophiques, lamentables. Le Gard est un département vraiment sinistré en matière de protection animale. Voilà, alors je voulais terminer, donc ce matin j'y réfléchissais en préparant un petit texte, et puis bon, je ne m'en suis pas servi, mais une anecdote. Je terminerai par cette anecdote, moi qui m'a vraiment interpellé. J'ai été à une occasion, j'ai assisté à une commission taurine. Et au cours de cette commission taurine, j'ai assisté à une conversation entre 2 intervenants, 2 aficionados, dont un disait « Est-ce que tu penses que les taureaux vont être bons cette année ?» Voilà, question. Et son collègue, un intellectuel, vraisemblablement, lui a répondu « Tu sais, les taureaux, c'est comme les pastèques. On les coupe en 2, on les ouvre au milieu, et après, je pourrais te dire s'ils sont bons ou pas. » Alors, voyez un petit peu l'état d'esprit, je veux dire, quand on en vient à raisonner ainsi, il n'y a pas d'amour du taureau. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu dans la presse dernièrement que des compagnes d'élus municipaux avaient créé une chapelle pour les toréadors. Et aussi une exposition sur la tauromachie.
et notamment en préhistoire. Et je voulais seulement venir à ce phénomène-là, c'est que les hommes préhistoriques, ils tuaient certainement les taureaux. Ils les sacrifiaient, mais ils les sacrifiaient avec amour. Les animistes, tous ces peuples-là, ils le faisaient avec amour. Et les aficionados ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Voilà, je vous remercie. Je tenais à vous présenter cette anecdote parce qu'elle a été révélatrice pour moi d'une prise de conscience. Voilà, je vous remercie et, en espérant que la campagne sera bonne et que nous ferons un beau score. Au nom du MAN, le MAN c'est le mouvement homme, animal, nature. On ne va pas répéter tout ce que les autres ont dit. Vous me connaissez, je suis au CA du CRAC, je suis aussi cofondateur et président d'une ONG qui s'appelle la Global Skipper. Nous, notre programme, c'est l'abolition de la corrida, programme de transition vers l'interdiction de la chasse, un repas végétarien obligatoire dans toutes les écoles, et plus tout ce que le monde a dit. Je laisse la parole à la petite Estelle. Bonjour. Un certain nombre d'entre nous me connaissent aussi, puisque je suis dans l'anti-corrida aussi depuis 1998, donc je manifeste très souvent. Nous en sommes venus à nous présenter parce que effectivement les animaux ne sont pas assez représentés en politique comme l'ont fait remarquer les autres candidats des autres partis. Donc nous avons décidé de porter leur voix, des animaux, de tous les animaux, les taureaux, mais aussi les chats des rues. Moi je fais partie des chats libres de Nîmes, donc on va demander la stérilisation, l'identification obligatoire de tous les chats, effectivement des restrictions au niveau de la chasse. Les quotas de chasse sont de plus en plus élevés chaque année, donc on va demander à restreindre jusqu'à abolir la chasse aussi. En premier, les chasses les plus cruelles, bien sûr, dont les piégeages, chasse à courre et compagnie. La corrida, on l'a dit, c'est une évidence. Voilà, donc on va porter la voix des animaux, comme nos autres camarades des autres partis animalistes. Et nous vous invitons donc, quelle que soit votre circonscription, nous sommes dans la 5e circonscription du Gard, mais nous vous invitons à voter pour un parti animaliste, quel qu'il soit, que ce soit le Pacte, le Trèfle, le parti animaliste, le mouvement Homme Animaux Nature que nous représentons, ou le MEI. Il y en a beaucoup de partis animalistes, tous ne sont pas représentés aujourd'hui, mais il y en a quasiment dans chaque circonscription de France. Donc nous vous invitons à porter la voix des animaux, quelle que soit votre circonscription, quel que soit le parti politique animaliste qui s'y présente, pour que nous obtenions un maximum d'amélioration pour eux. Merci. Un petit mot là qui n'a rien à voir avec les élections. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle la Global Skipper. Nous avons un partenariat avec le parc du Waza au Cameroun. Nous fournissons des uniformes, des drones. Nous avons des arrangements avec les villageois. C'est pour la protection des éléphants qui sont tués, des girafes qui sont décapités parce qu'un connard local a dit que le cerveau de girafe soignait le sida. Alors ils tuent les girafes, ils leur piquent le cerveau, ils le vendent $150. Alors là, nous préparons une autre expédition vers juillet-août et nous avons besoin d'argent. Donc on fait ce qu'on peut. Mais s'il y en a qui veulent nous aider, nous nous appelons Global Earth Keeper. Merci à vous. Merci à tous. Ben, ils vous remercient et les papiers sont là pour signer. Voilà. Que ce monsieur reparte avec un maximum de signatures. Ok. On va faire ça. Vous voulez signer. Alors, donc je reprends sur ma liste. Confédération pour l'homme, l'animal et la planète. Il y avait Lisiane Coyer-Matillon qui était prévue. Elle est là, tout va bien. Allons-y. Je m'appelle Lisiane Coyer-Matillon et je suis présidente de l'association nationale Par Amour des Chats que j'ai créée en 2014 lors du massacre du pauvre chat Caramel où on avait versé de la soude dessus. Le type a eu 3 mois avec sursis, ça m'a dégoûté. J'ai dit, je vais lever tous les gens et les réunir, tous les gens qui s'occupent des chats, qui les nourrissent. Je vais rendre les invisibles visibles et on sera tellement nombreux
que les autres se tiendront à carreau. Donc j'ai fait ça, j'ai eu 225 adhérents et ça continue parce que cette année je paye le site en construction et les jeunes vont pouvoir entrer dedans parce que je mettais les publicités sur Notre Temps où il n'y avait que des retraités. Alors c'est pas eux qui pouvaient m'aider sur internet ou faire. Je me suis tapé le travail toute seule pendant toutes ces années et je souhaite que beaucoup de gens rallient ce réseau, ce lobby, on va dire, hein. C'est un groupe de pression. Et je m'intéresse aussi à tous les animaux, parce que je suis une grande sensible, et je ne supporte pas qu'on leur fasse du mal. Donc, c'est tout naturellement que je me suis inscrite aux législatives depuis 2007, avec le même parti MAN, Homme, Animal, Nature, qui maintenant s'est réunis en confédération avec 2 autres partis écologiques et qui s'appelle la Confédération pour l'homme, l'animal et la planète. Donc je voulais dire que c'est bien de lutter ensemble et je vous félicite tous parce que vraiment les animaux ont besoin de nous parce qu'ils ne peuvent pas se défendre de l'arbitraire et de la violence des hommes. Que ce soit pour les taureaux, pour les chats ou pour tous les autres animaux, les éléphants, les girafes, en fait, tous ceux qui existent. J'ai toujours dit que l'homme n'était pas propriétaire de la terre et que la terre n'était pas une tirelire. Tous ceux qui font du mal aux animaux ou qui en tirent profit, c'est pour le fric. Et ceux-là n'ont pas de cœur. Alors, ceux qui ont du cœur, levez-vous ensemble et venez voter pour tous les partis écologistes et les animaux. Je suis candidate à Nîmes, première circonscription. Donc on va faire appel à Douchka, qui est ici, du parti Europe Écologie Les Verts. Elle va vous expliquer l'objet de son intervention. Alors bonjour à tous. Donc je me présente, donc Douchka Markovic, je suis élue en fait municipale à Paris, dans le 18e arrondissement. Et je suis engagée auprès du parti Europe Écologie Les Verts. Donc moi, à la base, je suis vraiment une militante en fait animaliste. Et j'ai décidé de m'engager en politique il y a maintenant 7 ans pour porter la voix des animaux. Et ça a pris du temps, mais j'ai réussi à me faire élire. Dans mon parti, j'ai été la première en fait à porter le fait qu'il fallait avoir une commission à l'intérieur du parti qui soit dédiée en fait aux animaux. Et c'est comme ça que en 2014, nous avons été le premier parti à créer une commission conditions animales à l'intérieur d'un parti politique. Ça c'était en 2014. Et ensuite, grâce à nous, ça a fait un peu boule de neige puisque ensuite l'UDI a fait sa commission, le Front National a fait sa commission et ensuite le Front de gauche a aussi fait sa commission. Tout ça pour vous dire que c'est extrêmement important qu'on s'engage en politique, que peu importe de quel bord vous êtes, l'important c'est de s'engager là où vous vous sentez à l'aise et de porter la voix des animaux là où vous vous sentez à l'aise. C'est vraiment quelque chose de primordial parce que nous sommes les seuls à pouvoir porter la voix des animaux. Il ne faut pas espérer que des personnes lambda en fait portent cette question-là. Ils vont pouvoir vous dire plein de choses dans leur programme et puis le jour où il faut voter, il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment à nous de le faire, c'est à nous de nous engager, c'est à nous d'aller en politique pour prendre cette place et défendre véritablement les animaux. Il y a une chose aussi extrêmement qui est importante dans tout ça, c'est d'arriver à se fédérer. Il faut arriver à faire en sorte que les associations se fédèrent, faire en sorte que tous les animalistes se fédèrent parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Ce n'est pas en étant divisés que nous sommes forts, mais c'est en étant tous ensemble. Donc c'est important de mettre les égos aussi de côté et d'arriver à travailler ensemble. Ensuite, c'est aussi important que la ville d'Alès comprenne que la corrida ne lui apporte rien. À travers la feria, c'est la fête, et la corrida n'est pas une fête. La corrida, c'est de la torture, la corrida, c'est de la barbarie, et en aucun cas une ville ne peut être fière de porter ce genre de choses. En revanche, la fête, la feria, elle peut être gardée, mais la corrida, elle peut être abolie sans que la fête soit abolie. La fête peut continuer sans la corrida, et ça, c'est un message extrêmement important qu'il faut dire aussi à toutes ces villes qui se disent des villes taurines. Elles n'ont de taurine que la tradition,
Et la tradition, quand elle est barbare, la tradition, quand elle est injuste, il faut l'abolir. Donc, il faut que les personnes qui vivent dans ces villes-là ne se sentent pas inquiètes, en fait, par nos actions, par notre présence, parce qu'au contraire, nous, on est là pour porter plus de justice, plus de compassion, plus d'empathie envers tous les êtres, et notamment les animaux. Et à travers l'abolition de la corrida, c'est aussi un message qu'on donne aux autres humains, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il y ait moins de souffrance, en abolissant en fait la corrida, eh bien c'est un message de non-violence qu'on lance de façon plus globale. Et la non-violence, elle est importante aussi entre les humains. Quand on voit que dans une classe, par exemple, il y a certains enfants qui sont tabassés à mort, enfin pas à mort, mais en tout cas qui sont tabassés de façon très sévère, tout simplement parce qu'ils sont différents des autres, ça c'est le début aussi d'une violence. Et nous, ce que l'on porte à travers ce message d'anti-corrida, c'est le fait de dire nous ne pouvons pas accepter cette violence, nous ne pouvons pas accepter cette barbarie, elle est totalement injuste et elle est surtout archaïque. Donc c'est le début de la lutte, c'est de dire à travers cette corrida, c'est quelque chose de symbolique, c'est de dire nous ne pouvons pas accepter cette violence et nous devons la stopper le plus vite possible. Il y a des tas de politiques qui malheureusement soutiennent la corrida. Et malgré le fait que 80% des Français et des Françaises souhaitent l'abolition de la corrida existe toujours. Donc il y a un véritable sujet, un sujet politique à travers la question de la corrida. Et c'est pour ça que c'est important de savoir pour qui vous votez et de porter les personnes qui sont pour l'abolition de la corrida. Merci à vous. Bien, donc je laisse la parole à Silvia Barquero qui va vous présenter PACMA en espagnol, relayé par Rosy. C'est Lola. C'est Lola. Bonjour. Gracias a todos los activistas que habéis venido hoy a manifestar vuestro rechazo a la tauromaquia. Es un orgullo saber que hay personas sensibles al sufrimiento, al maltrato y a la muerte de animales en las corridas de toros. Este espectáculo, la tauromaquia, está cada vez más rechazada en España. Merci beaucoup à tous les activistes qui sont venus aujourd'hui manifester leur rejet de la tauromachie. C'est une grande satisfaction de savoir que des personnes sont sensibles à la souffrance, aux maltraitances et à la mort d'animaux avec un si cruel spectacle, chaque fois rejeté par davantage de gens en Espagne où la tauromachie compte de moins en moins d'appui et donc de présence. Tan solo el 8% de los españoles apoya la tauromaquia. Cada vez tienen menos apoyos. La tauromaquia está a punto de terminar en España. Le gouvernement a lui-même publié, le gouvernement espagnol a publié lui-même les dernières statistiques qui disent bien qu'il y a seulement 8% des citoyens qui se sont rendus au corrida l'année dernière. Et en 10 ans, la célébration de la corrida est descendue de moitié. Il est évident que la majorité des Espagnols considèrent que la tauromachie est une forme intolérable de maltraitance animale. El Partido Animalista Español cuenta con cientos de miles de votantes que nos apoyan en cada elección. Hoy queremos dar nuestro apoyo al Partido Animalista francés. Alors, le Parti animaliste espagnol a réussi à avoir des milliers et des milliers de votes. Et aujourd'hui, PACMA voudrait remercier le Parti animaliste français. Soñamos con un mundo donde la empatía, el respeto y la justicia para los animales se hagan realidad. El futuro es nuestro, de los que respetamos a los animales. El pasado es la tauromaquia. Nous rêvons d'un monde
dans lequel l'empathie, le respect et la justice existeront pour toutes les espèces animales avec lesquelles nous partageons cette terre, cette planète. La tauromachie est le passé. Le futur est dans chacun de nous maintenant. C'est le moment d'avancer, de prendre les décisions politiques qui contribueront au progrès moral et éthique de notre société. J'ai fini ? Les animalistes ne peuvent, les animaux ne peuvent espérer plus. Tauromachia, tauromachie, abolition. Témoigner pour l'abolition de la tauromachie. Donc à commencer par Yves Cochet, ancien parlementaire, ancien ministre de l'Environnement. Chers amis du CRAC Europe et chers amis animalistes, nous avons un nouveau président de la République et un nouveau gouvernement. Ils nous promettent du changement. Avec vous, je m'adresse à eux pour leur dire, commencez par interdire la corrida en France. Au-delà de la suppression tant attendue d'un rituel barbare, cela montrera votre volonté de porter un nouveau regard sur la nature, sur le vivant. Un regard qui permettra, j'espère, de concilier écologie et humanisme dans tous les domaines. Yves Cochet. Bravo. Merci à lui. Je vous lis maintenant un texte qu'aurait pu lire Benjamin de Seninck, communiqué de presse Europe Écologie Les Verts, qui a été diffusé hier pour la manifestation d'aujourd'hui. Et c'est un texte co-signé par les 6 candidats Europe Écologie Les Verts pour les élections législatives du Gard. C'est quand même pas mal. À l'occasion de la feria d'Alès et à la veille de la manifestation anti-corrida organisée par des associations, Europe Écologie Les Verts souhaite apporter son soutien et s'engage à poursuivre à l'Assemblée nationale le travail accompli en faveur de l'abolition de la corrida. Le paragraphe suivant, je vous précise, c'est bientôt fini. Coucou. Je ne suis pas tout d'accord, je le précise, mais je vous le lis quand même. Europe Écologie Les Verts rappelle en revanche son attachement aux traditions taurines camarguaises. Ici, davantage que l'homme, c'est l'animal que l'on fête, que l'on célèbre, dont l'histoire retient le nom, comme celui des grands cocardiers que l'on enterre debout lorsqu'ils finissent paisiblement leur vie dans les prés. Tout ça, c'est de la fable, parce que, bien entendu, avec la demande qu'on a en viande de taureau, ça risque pas d'arriver. Bon, je ferme la parenthèse. À l'inverse, la candidate de la République En Marche sur la 2e circonscription du Gard incarne une tradition finissante. Marie-Sara. Cruelle. Oui, vous pouvez y aller, ouais. Cruelle pour les animaux, qui flatte chez l'homme des penchants ambigus. Au-delà du courage que l'on respecte, le matador glorifie l'esprit de domination absolue de l'homme sur la nature. Europe Écologie Les Verts considère que les enjeux écologiques majeurs de notre temps nous imposent de passer un nouveau pacte avec notre environnement et ceux qui l'habitent. Nous devons d'abord respect et considération, puis reconnaître d'authentiques droits aux non-humains avec lesquels nous partageons ce lieu précaire. Merci à vous. Lettre de soutien de Pascal Durand. Vous savez que Pascal Durand, c'est quelqu'un qui a été très important chez les Verts, qui a été le secrétaire général du national et qui nous envoie un mot. Chers amis, je ne peux être à vos côtés aujourd'hui à Alès, mais je tenais une nouvelle fois à vous faire part de mon entier soutien et remercier les organisateurs et le CRAC de me permettre de m'exprimer lors de cette mobilisation au moment où l'ouverture de l'abominable saison des amoureux du sang, de la torture et de la souffrance animale et du dévoiement de l'idée même de culture. Comme tous les écologistes... Vous m'entendez ? Oui. Bien. Vos mobilisations constantes et courageuses, malgré les poursuites, les provocations, les répressions que vous subissez, sont essentielles pour faire évoluer la législation, aussi bien dans l'Union européenne qu'en France.
Elles servent de support aux parlementaires que nous sommes pour faire avancer les textes. Les animaux sont des êtres sensibles, reconnus comme tels par les traités européens. Aussi, le Parlement européen s'est fait à plusieurs reprises l'écho des demandes toujours plus nombreuses des citoyens européens pour mettre fin aux subventions européennes à la tauromachie par l'intermédiaire des subventions aux élevages de taureaux de combat. Nous nous employons au Parlement européen à œuvrer à une interdiction totale de la corrida, car la mise en scène de cette cruauté d'un autre âge ne doit tout simplement plus être tolérée. La conscience humaine à cet égard progresse, et en Europe, les partisans de la corrida sont désormais totalement marginalisés. Il faut rappeler qu'ici même, dans le Gard, 64% des interviewés rejettent ces pratiques. 91% des jeunes de 18-24 ans sont opposés aux corridas avec mise à mort. La société avance grâce au mouvement citoyen et c'est pour cela que je tiens à saluer votre combat pour le vil et pour la protection. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour le vivant, excusez-moi, je vais sauter une ligne. Pour le vivant, contre l'instinct de mort et pour l'humanisme, contre les instincts les plus vils et pour la protection des plus faibles d'entre nous, les animaux. Du fond de la conscience, soyez toutes et tous remerciés. Pascal Durand. Bravo. Abolition corrida, abolition corrida, abolition corrida, abolition corrida, abolition.